Quatre types de personnes dont tu as absolument besoin pour ta destinée. Dans tes prières, demande à Dieu que tu rencontres ces quatre types de personnes. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset ne parle pas seulement du mariage, mais dans tous les domaines de la vie, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu, sur la terre, il avait besoin d'autres personnes pour accomplir la mission pour laquelle il était sur terre. Même Dieu, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu n'était pas seul. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 dit, deux valent mieux qu'un. Et j'aime beaucoup aussi un dicton africain qui dit, si tu veux aller rapidement, va seul. Mais si tu veux aller très loin, va avec les autres. On comprend clairement que ta destinée, tu ne peux pas l'atteindre seul. Tu as besoin d'autres personnes autour de toi. Voici maintenant quatre types de personnes dont tu as absolument besoin pour atteindre ta destinée. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Vous savez déjà ce qu'on a l'habitude de faire. Likez la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois. C'est parti. Premier type de personnes. Non, tu dois prier Dieu. Que Dieu te fasse grâce afin que tu rencontres ce type de personnes. 1. Les hommes et les femmes d'influence. Toute ta vie peut changer grâce à une seule rencontre. Dieu peut changer les trains de ta vie juste en te connectant avec une personne influente. Quelqu'un qui peut te connecter avec des personnes que tu ne rencontres pas à la cité. Quelqu'un qui peut t'aider à obtenir des grâces, des faveurs, qui peut t'aider à obtenir un travail qui puisse changer toute ta vie. Quelqu'un qui peut te faire entrer dans les endroits qui peuvent booster ta destinée. Quelqu'un qui peut user juste de son influence ou de sa position afin que les portes s'ouvrent devant toi. Même dans la Bible, Dieu a toujours utilisé les hommes et les femmes d'influence, surtout pour les personnes qui avaient des grandes destinées. Pour Moïse, Dieu a utilisé la fille de Pharaon. Cette rencontre a chamboulé toute la vie de Moïse. Pour Joseph, n'en parlons même pas. Parce que Joseph est parmi les gens dont leur vie était jalonnée par des rencontres avec des personnes influentes. Dieu a d'abord utilisé Potiphar. Et Potiphar n'était pas n'importe qui. C'était un officier des pharaons. C'est ce qui a fait en sorte que les jours où sa femme avait accusé faussement Joseph, Joseph était mis en prison. Mais pas dans n'importe laquelle. On l'avait placé dans un lieu où on mettait les prisonniers des pharaons. C'est ce qui a fait en sorte que les jours où les chansons et les panetiers des pharaons l'avaient offensé, ils étaient mis aussi en prison, toujours dans le même lieu où était aussi Joseph. Parce que Joseph était un serviteur d'un officier des pharaons. Donc, c'est vrai que Joseph était en prison, mais ce n'était pas dans n'importe quelle prison. C'était dans une prison où on plaçait les hommes et les femmes d'influence. Vraiment, Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi il faut aussi choisir des endroits où tu peux être. Tu ne peux pas être partout. Non, Joseph était en prison, mais dans une prison dorée. Dans une prison où il pouvait faire connaissance avec les hommes et les femmes d'influence. Tu dois être dans des milieux stratégiques. C'est grâce à ces lieux que Joseph a fait connaissance avec les chansons des pharaons. Ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui servait le vin aux pharaons. C'est comme ça que le jour où Pharaon avait un rêve, que personne n'arrivait à interpréter, les chansons lui a parlé de Joseph. Non, voilà, moi j'ai un ami. En tout cas, il est en prison, mais c'est un hébreu. Mais il sait très bien interpréter les rêves. C'est la raison pour laquelle on a fait venir Joseph. Donc, la rencontre de Joseph avec les chansons a ouvert les portes des palais royaux à Joseph. Il y a des connexions qui peuvent t'ouvrir les portes. Il y a des rencontres qui peuvent t'ouvrir les portes. C'est pourquoi tu dois prier Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Arrivé là-bas, Dieu utilise encore Pharaon pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Et Pharaon n'était pas n'importe qui. Il n'était même pas chrétien. Mais Dieu l'a utilisé afin que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Que Dieu utilise les hommes et les femmes d'influence pour que toi, tu puisses entrer dans ta destinée. Une seule rencontre peut changer toute ta vie. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Même Jésus, depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, Dieu utilisait que des hommes et des femmes d'influence. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Même lorsque Jésus était mort, on devait aller récupérer son corps. Mais qui pouvait aller récupérer son corps? Parce que les Juifs devaient surveiller les corps de Jésus de près. Parce qu'ils se disaient que les disciples pouvaient venir la nuit les dérober et dire qu'il est ressuscité.
Et qui pouvait aller récupérer le corps de Jésus? Et toi, Pierre, tu avais même du mal pour affirmer que tu étais parmi les disciples de Jésus. Et qui es-tu d'abord, Pierre, pour venir demander le corps de Jésus? Ou est-ce qu'il pouvait même trouver Pilate? Il avait même cette notoriété-là? Non. Mais il y avait un Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un notable juif et il était membre des Sanhédrin. Et il fut parmi les disciples de Jésus. Même Jésus aussi avait parmi ses disciples les hommes et les femmes d'influence. Mais toi, tu n'as que des amis compliqués. Jésus avait besoin de ce type de personnes. Mais toi, tu n'as que des amis très compliqués, des amis façon. Si toi tu souffres, eux aussi souffrent. Si toi tu as besoin d'aide, eux ne peuvent pas aussi t'aider. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut user de son influence pour que les portes s'ouvrent devant toi. Tu dois prier Dieu. Parmi tes amis, qu'il y ait des hommes et des femmes d'influence. C'est Joseph d'Arimathée qui est parti demander le corps de Jésus. Et Pilate a accepté sans problème. Il y a beaucoup de problèmes qui perdurent dans ta vie. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut t'aider. Tu vois ces problèmes-là, les problèmes-là pour lesquels tu pries depuis des années, une seule personne peut résoudre ça. C'est pourquoi tu dois prier Dieu. Que tu finisses pas ta vie avec des hommes ordinaires. Même si on le dit, tous les hommes sont égaux. Non, papa, tous les hommes ne sont pas égaux. Pierre et Joseph d'Arimathée, non, ce n'était pas la même catégorie. Non, Pierre était fort en onction, en guérison, mais il y a des situations qui demandent des hommes d'influence. Pour récupérer le corps de Jésus, ne demandez pas quelqu'un qui a beaucoup d'onction, mais quelqu'un d'influent. Et pour attirer les hommes et les femmes d'influence dans sa vie, il y a une condition. Les hommes et les femmes d'influence sont attirés, écoute-moi très bien, sont attirés par des valeurs. Tu dois être un homme ou une femme des valeurs. Tu dois incarner des valeurs. Si tu es médiocre, je suis désolé de le dire, tu n'attireras que des médiocres autour de toi. Non, moi je veux un homme influent, je veux un homme intelligent, un homme qui a beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que lui aussi, il a ses critères. Est-ce que toi, tu réponds à ces critères? Si tu es médiocre, tu n'attireras que des médiocres autour de toi. Tu dois être sérieux, tu dois être respectueux, tu dois être honnête, tu dois avoir la maîtrise de soi, tu dois être sage lorsque tu parles. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Non. Quelqu'un comme Potiphar ne pouvait pas confier tout ce qu'il possède à Joseph s'il n'avait pas confiance en Joseph. Non. Tu dois avoir des valeurs. Il croyait en Joseph. Les grands pharaons ne pouvaient pas accepter que Joseph puisse diriger son pays s'il n'avait pas confiance en Joseph. Non. C'est pourquoi tu dois travailler sur ton caractère. C'est très important. Tu es une femme, travaille sur ton caractère. Tu es un homme, tu as une grande destinée. Regarde d'abord ton caractère. Si tu as un sale caractère, tu n'attireras que des médiocres autour de toi. C'est pourquoi on dit la grâce de Dieu, les talents, les dons peuvent t'ouvrir les portes du palais royal. Mais c'est ton caractère qui te donnera un siège près du roi. Deuxième type de personnes, ce sont les pourvoyeurs. Les hommes et les femmes d'influence ne vont pas forcément te donner de l'argent, mais ils sont porteurs de crédibilité. En leur nom, il y a des gens qui vont te recevoir. En leur nom, il y a des portes qui s'ouvriront devant toi. Mais les pourvoyeurs vont te donner de l'argent. Ils vont te soutenir. Ils vont t'aider dans ce que tu fais déjà. On voit Jésus, il était encore bébé, mais Dieu a envoyé les pourvoyeurs. Dieu a utilisé les mages. Ils n'étaient même pas chrétiens, mais Dieu a utilisé les mages pour qu'ils viennent les bénir. Donc, les bébés Jésus n'avaient pas besoin de pantalons, de lait, parce que les problèmes étaient déjà résolus. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu peut utiliser des personnes pour te bénir, pour t'aider dans tes démarches, pour te soutenir afin que tu réalises ces projets-là. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On cite leur nom. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
On cite les noms de toutes les femmes qui soutenaient Jésus avec leurs biens. Pas seulement avec la prière. Oui, Jésus avait besoin de la prière. Il avait aussi besoin qu'on puisse les soutenir avec des biens. Et on le voit clairement ici qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus dans son ministère avec leurs biens. Oui, bien, mais pour ta destinée aussi, tu as besoin des gens qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'aider, qui peuvent venir pour te dire, voilà, qu'est-ce qui manque? Nous, on va acheter. Tu as besoin de personnes comme ça aussi dans ta destinée. Et pour que tu puisses attirer les pourvoyeurs dans ta vie, il y a une condition. Les pourvoyeurs sont attirés, écoute-moi très bien, par une vision très claire. Tu dois avoir une vision très claire de ta vie. Tu dois être un homme et une femme de vision. On sort l'argent seulement là où les choses sont claires. Quelqu'un ne peut pas venir te soutenir, te donner son argent s'il ne voit rien, si les choses sont floues. Et toi, tu n'as pas de vision. Qui viendra te soutenir? C'est quoi ta vision? Bon, on prie, hein, et puis les restes, on verra ce que Dieu va faire. Non, tu dois avoir une vision claire de ta vie. Tu verras une femme, c'est quoi ta vision? Bon, moi, j'attends que je puisse me marier. Tu vas te marier, tu auras des enfants, et après, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir ce que tu dois faire pour y arriver. Tu ne dois pas s'arrêter seulement pour dire non, voilà, on prie et on attend ce que Dieu va faire. Non. Si tu as une grande destinée, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir exactement pourquoi tu existes sur la terre. Non, moi je parle seulement en langue. L'Esprit de Dieu me parle seulement de la vie des autres. Non. L'Esprit de Dieu doit aussi te parler sur ta vie. Lorsque Jésus rencontre quelqu'un, il lui dit clairement qui il est. Il lui dit clairement ce qu'il doit faire. Le jour où il rencontre Simon, il lui dit, toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il leur communique leur vision. Il leur communique leur destinée. Si tu es réellement enfant de Dieu, Dieu doit te parler sur ta vision. Il doit te parler sur ce que tu dois faire. Et lorsque tu travailles là-dessus, Dieu voit que tu travailles pour l'atteindre. Dieu va susciter des pourvoyeurs pour te soutenir. Troisième type de personnes, ce sont les talentueux. Les gens qui ont les talents. Les gens qui peuvent t'aider, qui savent exactement quoi faire, comment le faire pour atteindre les résultats dont toi tu as besoin. Tu peux travailler pendant des années, mais il y a des gens qui peuvent te dire « fais ça, fais ça ». Et tu as directement les résultats escomptés. Oui, tu ne peux pas tout faire. Dieu t'a donné des compétences dans un domaine. Mais pour atteindre ta destinée, pour réaliser ce que Dieu t'a promis, tu as besoin des gens qui peuvent t'aider avec leur intelligence, avec leur sagesse. Attention, il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont très sages. Oui, Dieu t'a communiqué la vision, mais il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent t'aider dans ce que tu fais. Nous allons voir dans la Bible, Dieu dit à Moïse, faites les tabernacles et tous ses ustensiles selon les modèles que je te montrerai. Dieu a parlé à Moïse, il lui a expliqué ce que Moïse devait exactement faire. Mais après, quand vous lisez le livre d'Exode chapitre 31, écoute ce que Dieu dit à Moïse. Exode chapitre 31 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous allez descendre et vous allez voir ce que Dieu dit à Moïse. Dieu a communiqué la vision à Moïse. Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Mais Moïse n'avait pas toutes ces compétences-là artistiques pour réaliser tout ce qui devait être dans les temples, pour les ornements, pour les côtés artistiques. Dieu a choisi Betsalel parce que Dieu l'avait rempli d'esprit de sagesse et d'intelligence pour réaliser toutes ces choses. C'est comme ça aussi pour ta destinée. Il y a des gens qui sont intelligents, qui savent exactement ce qu'il faut faire. Toi, tu te bats pendant des années, mais lui, lorsqu'il vient, il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu le fais et directement, tu as les résultats. Tu peux être pasteur, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être chantre, tu ne peux pas être, voilà, intercesseur, tu ne peux pas être gagneur d'âme. Non. Il y a des hommes à qui Dieu a donné l'intelligence pour faire toutes ces choses-là.
Lui, il sera là pour s'occuper de la musique. Lui, il sera là pour s'occuper de l'intercession. Tu peux créer ta petite entreprise, mais tu ne peux pas tout faire. Il y a des gens qui sont forts en marketing. Ils seront là pour t'aider. Il y a des gens qui seront là pour l'administration. Ils seront là pour t'aider. C'est pourquoi, lorsque tu as une grande destinée, tu dois demander à Dieu de placer les gens qui sont sages, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour t'aider dans ce que tu fais. Parce que si tu as une grande vision et tu es entouré de médiocres, tu n'auras que des résultats médiocres. Peu importe la grandeur de ta vision. Tu peux avoir une bonne vision, mais si tu n'es pas entouré de bonnes personnes qui peuvent t'aider, ça sera difficile que tu puisses atteindre ta destinée. Alors, il faut savoir que pour attirer des personnes qui ont les talents dans ta vie, il y a une condition. Les personnes qui ont les talents sont attirées par ton courage. Tu dois être courageux. Tu dois être déterminé. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Toi-même, tu dois d'abord faire quelque chose. Il y a des gens qui te regardent, qui t'observent. Il attend que toi, tu puisses d'abord avancer, que toi-même, tu puisses d'abord faire quelque chose. Toi-même, tu puisses d'abord te battre, te démerder. Ils se disent, ce garçon est courageux. Moi, j'ai des compétences. Mais avec ce qu'il fait, si moi, je viens l'aider, on va aller très loin. Mais si toi, tu ne fais rien, tu croises les bras, tu penses que quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, viendra passer son temps inutilement avec toi. Non, il doit être sûr que si je viens travailler avec lui, ça va marcher. Alors, qu'est-ce qui peut lui faire dire cela? C'est ta détermination, ton courage. Il voit comment toi-même tu te bats avec la vision que tu as. Il se dit, ce garçon ici ira très loin. C'est pourquoi je dois l'aider. Je dois être là pour les soutenir. Je te donne un exemple. Toi, tu es chanteur. Tu as une grande vision. Dieu t'a dit que tu chanteras jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as tes chansons. Mais entre au studio, toi-même cherche l'argent. Fais même une seule chanson. Fais les clips. Tu essaies aussi de faire la promotion seul. Quelqu'un va se dire, ce garçon chante très bien. Il essaie de t'approcher, mais comment tu as fait? Non, j'ai fait les studios seul, j'ai fait les clips seul. Ok. Tu es courageux. Tu as des belles chansons. Moi, je vais te soutenir pour qu'on puisse finir tout l'album. C'est comme ça. Moi, je serai ton directeur artistique. Moi, je serai ton producteur. Moi, je serai là pour faire des clips avec toi. C'est comme ça. Toi-même, tu dois déjà avancer. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Lorsqu'un bébé essaye de marcher, de poser ses premiers pas, les grandes personnes sont là, on les regarde. Hein? On les regarde. C'est pas que dès qu'il commence à faire ses premiers pas, on viendra pour l'aider. Non. On est là, on les regarde. On est aux aguets. Lorsqu'il essaie de tituber, de trembler, on est là, on les regarde. Il essaie de marcher, il tombe. Il n'arrive pas à se relever. C'est comme ça qu'on viendra maintenant pour l'aider. C'est comme ça. Toi-même, tu dois faire des erreurs. Tu dois tomber dans ce que tu fais. Dans ton entreprise, tu dois faire des erreurs. Tu dois échouer. Tu réessayes encore. Et tu verras que lorsque tu es déterminé, Dieu va toucher les personnes qui viendront pour te soutenir, pour t'aider. Si tu es fainéant, tu croises les bras, toi-même, tu n'as même pas confiance en toi. Tu as une grande vision, tu as des compétences, mais tu n'as même pas confiance en toi. Non, je vais attendre d'abord que je fasse des formations. Tu es plein de doutes. Il n'y a personne qui viendra t'aider. Même si tu n'es pas suffisamment intelligent, mais lorsque tu as une grande vision et tu es déterminé, il y a des gens qui viendront te soutenir. Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas t'exprimer en anglais. Lui, il sera là pour s'exprimer à ta place. Et le quatrième type de personnes dont tu as besoin pour ta destinée, ce sont les personnes qui peuvent mourir avec toi ou pour toi. Ça fait tellement mal de voir des personnes qui peuvent te quitter juste parce qu'ils ont entendu dire des choses sur toi sans même vérifier. Ils te quittent. Lorsque tu as une grande destinée, lorsque tu as une grande vision, tu as besoin des personnes qui peuvent rester là, peu importe les problèmes. Quoi qu'il en soit, je te dis, nous sommes là avec toi. Nous te connaissons, nous savons qui tu es. Dans le bonheur comme dans le malheur, peu importe les temps et les circonstances, ils te disent, nous sommes là avec toi. Ne pense pas que toutes ces femmes qui sont restées au mariage n'ont pas connu de grands problèmes, qui ont poussé les autres à divorcer. Non. Tu dois avoir un homme qui peut rester avec toi, peu importe les temps et les circonstances. Tu as besoin d'une femme qui peut rester là, peu importe les problèmes. Tu as besoin des collaborateurs, des gens qui sont autour de toi, des amis qui peuvent rester à tes côtés,
peu importe les problèmes. C'est très capital. Les bonnes personnes existent sur cette terre. Oui, c'est très rare, oui. Mais tu es béni si tu as ce genre de personnes autour de toi. Ça fait très mal. Il y a des rumeurs qui sortent en ton nom. Les gens avec qui tu as travaillé pendant des années te quittent seulement comme ça. Tu dois prier Dieu, que Dieu mette des bonnes personnes, des personnes qui vont t'aimer d'un amour vrai. Oui, on voit Jésus. Jésus avait beaucoup de disciples. Jésus avait beaucoup de disciples. Mais un jour, il leur dit, voici mon corps, voici mon sang. Prenez-en, mangez et buvez. Beaucoup l'ont quitté. Alors Pierre et les autres sont restés. Jésus leur demande, mais pourquoi vous n'êtes pas partis avec les autres? Pierre lui dit, à qui irions-nous? Car toi seul, tu as les paroles de la vie. Oui, bien-aimé, que Dieu te fasse grâce, que tu puisses avoir des amis, des collaborateurs, une femme ou un homme comme ça, qui peut rester avec toi même si tu es malade. Que Dieu te fasse cette grâce. Pour attirer ce genre de personnes, il y a une condition. Quelqu'un ne peut pas accepter de mourir pour toi si il ne trouve pas en toi un cœur sincère. Tu dois avoir un cœur qui est sincère. Si tu n'apprends pas à dire la vérité, les jours où les problèmes surviennent, les jours où les gens commencent à répandre des rumeurs sur toi, mais lui aussi va croire que c'est vrai parce que tu n'as jamais été véridique. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Tu es là, tu mens comme tu respires. C'est très dangereux pour toi. Tu mens ton homme, tu mens à ta femme. Les jours où il y aura un problème, elle va croire à tout ce que le monde dit parce que tu n'as jamais été sincère. Alors que si tu es sincère, les jours où le problème arrive, tu lui dis, je n'ai pas fait ça, ce n'est pas moi. On va te croire. Il va te croire facilement. Pourquoi il se dit que il a toujours été sincère. C'est quelqu'un qui ne ment pas. S'il dit que c'est ça, c'est que c'est ça. C'est pourquoi tu dois revoir ton caractère. Je répète encore. La sincérité, c'est très capital. Lorsque tu travailles avec les gens, même dans les couples, lorsque tu es sincère, ce que les hommes disent, les ont dit, ne vont pas vous séparer. Mais si tu mens comme tu respires, c'est très dangereux pour toi. Que Dieu vous bénisse énormément. Likez la vidéo, laissez-nous un commentaire gentil, partagez avec la famille parce que ça va vraiment aider beaucoup de gens. On se voit à la prochaine vidéo.